Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On le sait désormais, Nicolas Sarkozy devrait faire son retour en publiant une tribune, puis ce sera une télé, sans doute à 20h, dimanche. Les soutiens à sa candidature se succèdent, tout cela semble parfaitement huilé. L'info politique Caroline, c'est que dans la foulée, l'ancien chef de l'État va immédiatement partir en campagne et en meeting. Oui, c'est ça, Nicolas Sarkozy ne va pas rester cloîtré rue de Miromesnil pour une bataille qu'on dit gagner à l'avance. Il va aller à la rencontre des militants. Alors au moins 2 meetings sont déjà calés, le lieu est encore tenu secret, mais le format est prêt. Il ne faut pas attendre un show, Thomas, façon campagne présidentielle. Là, la mise en scène sera naturellement plus modeste. Plus sobre. C'est ça, il s'agit quand même d'une campagne interne, on parle de 200 000 militants qu'il font convaincre. Alors l'ancien président veut avoir un échange avec les militants. Pourquoi pas un jeu de questions-réponses avec la salle? L'un de ses conseillers explique, il ne va pas les prendre de haut, il va aller au contact et il poursuit avec une formule assez intéressante, je trouve. Il fera cet effort. Alors, ça ressemble à une petite réponse bien ciblée à Bernadette Chirac, qui s'est exprimée vendredi soir sur Europe 1. Elle considère, vous l'avez entendu, que la bataille pour le parti, ce n'est pas du niveau de Nicolas Sarkozy. Comme le dit un proche de l'ancien chef de l'État, les militants, ce sont des Français qui s'engagent en politique, c'est respectable et on va montrer qu'on peut les emmener sur les sujets de fond. Et vous le voyez, c'est toute la difficulté pour Nicolas Sarkozy, se faire applaudir par les militants de l'UMP sans tomber dans les effets de tribune, donc sans perdre de son statut. Ce même Nicolas Sarkozy voulait voir François Fillon avant de se lancer officiellement. La question politique du jour, c'est est-ce que l'ancien Premier ministre a enfin répondu à l'invitation de son ancien patron ? Il va répondre ce matin, sauf coup de sang, c'est toujours possible, de dernière minute. Patrick Stefanini, l'homme de confiance de François Fillon, va appeler Michel Gaudin, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, pour caler les modalités, car les proches de l'ancien Premier ministre ne veulent pas d'une rencontre rue de Miromesnil, mais d'un endroit discret. Non, comme c'est pire dit que la l'un d'eux. conférence sur l'Irak, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette phrase dans les proches de François Fillon. Ne vous fatiguez pas, vous n'aurez pas d'image, vous n'aurez pas de son. En fait, l'ancien Premier ministre a toujours refusé les sollicitations de Nicolas Sarkozy, car il considérait qu'il n'avait pas à s'expliquer, à se justifier sur son ambition présidentielle. S'il accepte, me dit un proche, c'est que cette fois, il y a un sujet, l'avenir de l'UMP. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, vous allez en entendre parler. Dominique Strauss-Kahn et le réalisateur du film Welcome to New York, Abel Ferrara, qui se sont retrouvés à la même projection d'un film en clôture du 40e Festival de Deauville. Vous vous souvenez que le film avec Gérard Depardieu dans le rôle de l'ancien patron du FMI n'avait pas du tout, c'est un euphémisme, plu à Dominique Strauss-Kahn, qui voulait même porter plainte pour diffamation. Les 2 hommes ont passé la nuit dans le même hôtel. Manque la poignée de main et la photo. Ça sortira dans quelques jours. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.